On y est. Andrea, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous deux. Bien, Andrea, donc nous avons ta session. On va essayer de rester focalisé sur ta personne, même si tu vas un petit peu nous parler de ton fils dans cette session. Donc, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points, Andrea, sur lesquels nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Ok. Bon, alors, dans le présent, je suis toujours mariée, mais ça fait 20 ans que nous vivons chacun de notre côté. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je ne sais pas. Mais ce que je vis le plus difficilement, c'est comme une sorte d'emprisonnement moral et physique par rapport à mon dernier fils, Paul, qui a 34 ans. Moi, j'en ai 72. On vit ensemble 24 heures sur 24. Il est Combien tu as dit que dépendant. tu avais? 72. Tu les fais pas du tout. Bien. Bon, merci. Du tout. C'est peut-être la vidéo. Non, non, vas-y. Donc, il est dépendant financièrement, car tout ce qu'il a entrepris, il est musicien professionnel, informatique, trading, tout ça, ça a échoué, arts martiaux. Il a que des échecs. Il ne sort jamais, il a peur du monde extérieur, et moi, ça m'emprisonne. Situation très difficile pour moi et pour lui, comme si nous étions imbriqués. D'autant plus que ce garçon, naturellement, il est gentil, mais à travers lui, je ressens quelque chose qui m'attaque, une genre d'intelligence artificielle. Je dis ça, mais ça peut être autre chose. Qui me met la pression pour créer en moi de la culpabilité, qui me méprise, qui me traite de personne bête, pas logique, que je ne pense pas comme lui, et qui me met plus bas que terre. Et il me menace, dans ces moments-là, de se suicider. Alors, c'est très difficile à vivre. Bon, il est continuellement fatigué, d'ailleurs, il dort, il dort la journée, il dort à moitié la nuit, enfin bref. Et il vit un peu la nuit devant son PC. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Depuis des années, je recherche une vérité ou quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Aussi, j'ai touché à toutes les religions, quelles qu'elles soient. Hein. J'ai fait chrétienne parce que c'était d'origine familiale, le bouddhisme, l'islam, les évangélistes, les rosicruciens, le New Age, Crayon, etc., etc. Et donc, j'ai fait que des conneries, j'ai donné de nombreux accords ésotériques. Et en juillet 2000, lors d'un séminaire sur les cristaux à Bugarache, dans l'Aude, près de Rennes-le-Château, c'est un lieu de pèlerinage de chercheurs comme moi. Il s'est passé plein de choses bizarres avec ma sœur qui était avec moi. Et là, nous avons rencontré une femme, genre gourou, qui ne m'a plus quittée et qui est venue habiter chez moi, avec mon accord, hein, bien sûr, et ce pendant 9 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu hors du temps. Je suis devenue grabataire, alcoolique, tellement je souffrais physiquement à me tordre par terre et hurler tellement j'avais mal. J'étais coupée de ma famille et de mon fils, qui habitaient pourtant la même maison, parce qu'elle est grande, la maison. Je ne sais pas si cette histoire a un lien avec ce que nous vivons actuellement, mon fils et moi. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, la santé. Cette femme, elle ne vit plus à vos côtés? Non, depuis à peu près 8-9 ans. D'accord. Non, j'ai réussi à m'en sortir. Donc vous avez partagé la même maison pendant 9 ans. Oui. Et cette personne, elle se dédie à quoi exactement? Nous emmenait dans. Je suppose que maintenant, avec ce que j'ai regardé avec vos vidéos, avec le monsieur qui vous a enseigné et puis vous, j'ai compris qu'elle nous emmenait peut-être dans les terres ou dans, je ne sais pas, quelque part. Elle nous emmenait quelque part où c'était horrible et où je souffrais terriblement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avant la rencontre avec cette personne, tu étais quelqu'un, disons, d'équilibré, tu te sentais bien dans Normal. ta vie? Normal. Ouais, normal. Sauf que je cherchais toujours quelque chose, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Et elle, ésotérique. En apparence, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quelqu'un qui se dédiait à quelque chose en particulier pendant 9 ans? Non. C'est arrivé à Bugarache, dans l'Aude, toute cette histoire. Bien. C'est un lieu, je ne sais pas si vous avez déjà j'en ai entendu parler, bien sûr.
C'est un lieu bizarre quand même. Hein. Il s'est passé des trucs vraiment bizarres. Un lieu de Dans la manifestation OVNI également, n'est-ce pas? Oui, mais moi je les voyais pas, je vois rien moi. Donc elle me disait. Ok. Je te laisse continuer, Andrea. Alors là, le troisième point, c'est la santé. Donc j'ai de l'hypertension. Alors j'ai beaucoup de douleurs dans le crâne, des pics qui me cognent, non, qui me font très mal. Et je me cogne très très souvent la tête. C'est comme si il y avait quelque chose qui ne faisait pas attention. Je me cogne la tête, me retrouve par terre. Ça m'est arrivé des cinquantaines de fois. Bon, mais il n'y a pas eu de suite. Hein. Et voilà ce qui m'est arrivé début 2017, lors d'une petite soirée apéritive dînatoire avec mon petit-fils, mon fils et 2 amis chez moi. À un moment donné, je me suis aperçue que je voyais double. J'ai cru que j'avais trop forcé sur la boisson, mais ça ne m'a plus jamais quitté. Je vois toujours double depuis. Donc j'ai réussi à avoir des verres à prisme pour focaliser la lumière, et donc maintenant avec les lunettes, je peux voir normalement. Ça, c'est le point le plus grave chez moi. Plus l'hypertension, je ne sais pas si c'est lié. J'ai des douleurs violentes dans la nuque. Bon, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Est-ce que ça a une suite? Bon, j'ai les dents qui sont toujours attaquées, qui sont très mauvaises dents. J'ai la gorge et la trachée, les poumons qui me brûlent au réveil. J'ai une bosse entre les omoplates. Je suis un peu bossue, qui parfois entraîne étouffement et douleur soudaine au niveau du sternum. J'ai le ventre très souvent gonflé et douloureux, comme si j'étais enceinte. Et lombaires et hanches, alors là, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir une grande plaque derrière qui prend tout le bas du dos. Et parfois, ça m'envoie des pulsions électriques. J'ai les genoux aussi douloureux qui se dérobent parfois avec douleur électrique. Parfois aussi des courts-circuits électriques au-dessus des pieds droit et gauche. J'ai la peau et les cheveux très très secs comme une peau de serpent. Ma peau est comme une peau de serpent. Et je suis tout le temps fatiguée comme si je portais un poids continuellement sur le dos. Pendant les fêtes de Noël, nous avons loué une maison, un chalet en Lozère avec mes enfants. Tout s'est bien passé, etc. Mais quand on est revenu, ma mère et moi, on avait été pris de douleurs au bassin et aux jambes et on ne pouvait plus marcher pendant une semaine à peu près. Est-ce que ça a une cause ésotérique? Est-ce que c'est ma maison? Est-ce que c'est lié à ma maison? Je ne sais pas si j'aimerais bien qu'on regarde ma maison s'il n'y a pas un problème de cette imbrication avec mon fils, etc. Voilà, et puis si je peux parler à mes enfants, à mon père, ma mère, à la fin, s'il y a du temps, voilà. Bien. Andrea, maintenant, tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de ton écran. Et avec Frédéric, on va commencer cette session. Oui, c'est bon. Merci. Ok. Frédéric? Oui. Prêt? Prêt. Bien, tu vas me placer, tu sais Frédéric, comme on fait d'habitude, entre Ok. la bouche et le nez. Là, ça devrait être mieux. Ce sera plus commode. Non pas que je n'apprécie guère ta respiration. Au moins, tu sais que je suis encore vivant. C'est plus commode ainsi. Quoique. Je pourrais continuer la session aussi sans m'en apercevoir, tu sais. Je suis tellement concentrée. Ouais, tout à fait. Enfin, tu te rendrais compte si je te réponds plus. Certes. Bien. Donc, Frédéric, ferme tes yeux. J'aimerais que tu me ramènes à tout ce que tu as ressenti alors qu'Andrea parlait. Ce qui a motivé le fait que tu retires ton casque. Quand Andrea parlait, la première chose que j'ai vue, tu sais, ce qu'on appelle les poupées vaudou. Ah. Et je voyais beaucoup d'aiguilles au niveau de la tête, au niveau du cou. Je voyais quelqu'un qui s'amuse avec elle. Ok, donc ce sont les images que tu as eues. C'est pour cela que tu as enlevé ton casque? Ouais,
Je voulais Ok. pas après, si tu veux, je voulais pas que cette image-là après soit polluée avec tout ce que pouvait dire Andrea à la suite. Mhm. Ça me paraît cohérent. Bien. Donc Et ce que maintenant, j'ai j'aimerais... ressenti, c'est comme si Dis-moi. c'était quelqu'un de terrestre, pas quelqu'un de dans les terres qui s'amuse de cette manière-là. Autrement dit, sa densité, sa présence, tu la sentais plus palpable qu'une simple entité? Tout à fait. Ok, bien. Appelle Andrea. Appelle Andrea dans cette ambiance hypnotique. Dis-lui de se présenter. Alors, ce qui se présente, elle se présente d'une manière un peu, on va dire, étrange. Elle a un vêtement assez long, un peu comme les habits, comme si c'était une tunique, on va dire, mais qui est en lambeaux. Je Mhm. vois qu'elle est en train de, c'est marrant parce que tu vois, je la vois, elle est pliée en deux, elle avance et je vois une grosse chaîne derrière elle. Elle traîne quelque chose. La forme du corps qui se présente est humaine? Ok, bien. Tu vas prendre le temps de la regarder dans les yeux, d'absorber son information génétique, éthérique, et me dire si nous sommes bien avec Andrea. C'est elle. Bien. Cette chaîne, dans son dos, elle mène à quoi? Elle mène à qui? Alors, je vois pas où elle va parce que je vois la chaîne et ça finit dans l'ombre. Après, je sais pas si Andrea, elle a des problèmes au niveau de la gorge, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de... Ça me tire en arrière au niveau de la gorge. Cette chaîne, elle se situe où sur son corps? Quoi est-ce qu'elle est liée? Au départ, ça donnait la sensation que c'était sur les épaules, mais quand je regarde plus et par rapport à la sensation que j'ai, ça me donne vraiment la... C'est autour de son cou. Comme Ok. s'il y avait un collier, cette chaîne qui était reliée au collier. Mhm. Bien. Demande à Andrea si elle est consciente de ta présence, Frédéric. Elle est tout à fait consciente et tout à l'heure, quand je l'ai regardée dans les yeux, c'était... tu sais, quand les gens, c'est dans le regard ou un appel, c'est un appel au secours un peu désemparé. Bien. Alors tu vas lui demander si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle le temps de cette session. Oui, oui, tout à fait. Ok. Bien. Donc tu vas jouer le rôle d'éclaireur, Frédéric. Tu vas suivre cette chaîne. Tu vas créer lumière dans cette obscurité et voir où mène cette chaîne. À l'extrémité de la chaîne, il y a comme un espèce de rocher énorme, un bloc. C'est plus qu'un rocher, c'est un bloc, un cube. Mhm. Bien. Ce cube, tu peux identifier une information qu'il dégage? Quelle est sa fonction? Ce cube, sa fonction, c'est de la retenir, ils veulent elle est tirée en arrière. La sensation que j'ai que ça fait comme si ça faisait des années qu'elle veut avancer, mais il y a quelque chose qui la retire en arrière. Ce cube, c'est vraiment la fonction, c'est de l'empêcher d'avancer. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre ce cube et la situation du fils Paul et de la mère Andrea? Euh, Ça, quand tu me parles du fils, à ce moment, avec ce cube, ça résonne pas du tout. Ok. Mhm. Il y a quelque chose qui te dérange au niveau de la bouche ou au niveau de la mandibule, Frédéric? J'ai la bouche de plus en plus sèche, C'est lié à comme si j'avais l'espace des, dans lequel tu te trouves? ouais, c'est comme si j'avais des, tu sais, c'est comme si je venais de manger et que j'avais plein de résidus dans la bouche. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Andrea que nous avons besoin de comprendre cette situation ésotérique. Pourquoi ce bloc est là? Pourquoi cette chaîne est présente autour de son cou et le lien avec cette première image de poupée vaudou. Donc tu vas dire à Andrea d'appeler dans cette session tous ceux qui ont une partie de sa volonté, tous ceux qui ont accès à ces énergies. Pendant que tu parlais, elle me disait j'ai fait des bêtises. Et on est là pour
pour régler ces bêtises qui ont été faites. Pour autant, j'ai besoin de savoir, de voir et d'identifier ceux qui disposent d'une partie de son champ énergétique aujourd'hui. Alors, il ne se présente pas, il reste derrière, toujours derrière ce cube. Je vois qu'il y a quelque chose derrière le cube. Dis-leur d'avancer. Ordonne-leur d'avancer. Et de se placer face à Andrea dans cet espace hypnotique. Il se présente sous forme, tu sais, un peu les vêtements du Ku Klux Klan, avec les cagoules. Ils sont tous habillés comme ça. Combien sont-ils? Une dizaine. J'en vois 5 de chaque côté. Une dizaine. Bien. Je ne sais pas si Andrea a mal aux dents, mais moi je sens comme une douleur au niveau de la canine qui remonte côté droit, qui remonte jusqu'à l'œil. Bien. Tu sais, Frédéric, que si tu es dérangé par ces ressentis, même s'ils sont intéressants à récupérer au début de la session pour faire un parallèle avec ce qu'elle mentionne comme point, si ça t'ennuie réellement, tu sais que tu peux couper tout type de ressenti. D'accord? Oui. Pour l'instant, c'est léger, donc c'est... Ok, bien. Ces 10-là, donc supposés membres Ku Klux Klan d'après leur apparence, j'aimerais savoir ce qu'il y a au-delà, en deçà de leur capuche. Regarde leurs yeux. Alors, ça donne la sensation d'une secte. Les yeux, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu les yeux. Tout à l'heure, quand je regardais Andrea, ses yeux qui criaient, qui demandaient de l'aide, mais ils étaient également rouges, pleins de sang. C'était elle, mais c'est comme si la souffrance, on la voyait encore plus dans les yeux. Et eux, ils ont ce regard rouge. Également? Oui. Bien, leur ADN, Frédéric, absorbe-le, lis-le et reconstruis leur vraie forme. Alors pour l'instant, quand je les touche, je vois leurs pieds. Ça fait comme des pieds de menthe religieuse, mais beaucoup plus puissants. Ils ont une armure. En deçà de cette tunique, il y a une armure? Oui. Uh-huh. Il y a une armure. La majeure partie de leur corps est protégée par une armure. Quelle est la fonction de cette armure? C'est marrant parce que la sensation que j'ai par rapport à la fonction de cette armure-là, c'est de se protéger des interférences de notre dimension. Des interférences? Oui. La dimension terrestre ne correspond pas au niveau vibratoire, hein, à leur vibration à eux. Cette armure-là les protège de... C'est marrant, c'est comme ils se protégeaient de certaines attaques. Uh-huh. Les 10 ont la même forme, ont le même ADN? Tous pareils. Bien. Quand tu mentionnais, Frédéric, cette poupée vaudou, cette densité plus proche de l'être humain incarné que de l'entité, qu'en est-il? Quand on reparle de ça, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui s'amuse depuis un certain nombre d'années avec Andrea, mais une personne qu'elle a connue. Uh-huh. Pourquoi cette personne? Non. Cette personne, est-ce qu'elle est liée à cette interférence, à ces 10-là? Oui ou non? Elle l'a facilité. Elle l'a facilité. Cette personne, elle n'est plus connectée avec elle dans le présent? Alors, directement, non, mais au travers d'objets, oui. Au travers d'objets? De quel type d'objet est-ce qu'on parle? Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si cette personne avait touché des objets qui sont chez Andrea. Et en les touchant, il y a un contact qui est resté. Tu veux dire que son énergie reste présente dans certains objets? Oui. Est-ce qu'elle l'a fait consciemment? Ça a été fait consciemment. Je sais pas. Je vois une commode assez imposante. Je sais pas si elle a quelque chose comme ça chez elle. Je vois vraiment une commode grosse, grosse. Ouais, qui a un peu style ancien, on va dire.
Quelle a été sa démarche réellement? Pourquoi laisser consciemment son énergie dans sa maison? Elle déteste qu'on puisse la rejeter. Est-ce qu'il y a un lien avec la situation, cette implication entre la mère et le fils et leurs difficultés, leur emprisonnement réciproque quelque part? Il y a un mot qui me vient, c'est les détruire. Cette énergie a été laissée combien de temps avant le départ de cette femme de cette maison? Est-ce que tu peux le voir? J'aurais tendance à te dire qu'elle a été mise dès qu'elle a mis le pied dans la maison. Ok. Bien. Quand tu avais accès... Non, on va faire autre chose. Comme si c'était un plan, tu sais. Cette femme a été facilitatrice de cette interférence? Ouais, c'est... Cela sous-entend qu'avant la rencontre avec cette femme, il n'y avait pas cette interférence? Ou qu'elle y a été et qu'elle a été comme amplifiée ensuite? On va dire que... Il y avait eu quelques bases qui avaient été mises. C'est ce que je vois. Andrea a fait des choses qui ont mis des bases, mais qui n'étaient pas suffisamment, on va dire, fortes pour agir contre Andrea. Bien. On va faire une chose. Tu vas regarder et tu vas demander à Andrea de te montrer une tranche de sa vie, admettons, les premières années de sa vie jusqu'à un âge adulte, où elle s'est intéressée à différentes religions, différentes pratiques, différents systèmes de croyances. Et tu vas me dire si avec toutes ces participations, tous ces systèmes de croyances qu'elle a certainement placés en elle, est-ce qu'il y a simplement cette interférence, disons, légère? Rien de plus. Disons quand tu me parles de croyances, je vois... c'est marrant parce que je vois deux choses en même temps. Je t'écoute. Je vois dans cette vie-là et je vois dans une vie passée. Dis-moi ce que tu vois dans une vie passée. Dans une vie passée, je vois Andrea qui fait certains rites, on ne va pas les appeler sataniques parce que c'est exagéré, des rites de sorcellerie, on va dire, et qu'elle a essayé de retrouver dans cette vie-ci au travers de différentes expériences, on peut dire religieuses, ou qui le sont pas forcément, mais au travers d'expériences qui auraient pu la mettre en contact avec un autre plan. Parce que dans la vie passée, je vois que quand elle fait des rites comme ça, elle est en communication avec, pas qu'avec le plan terrestre. De quelle façon est-ce qu'elle communique en delà du monde terrestre? Qu'est-ce qu'elle utilise? Je vois comme un chaudron. Elle utilise des herbes. C'est comme si c'est comme si elle fait bouillir quelque chose et l'odeur, les vapeurs lui permettent d'entrer dans un état de transe? Exact, tout à fait. Ok, bien. On va y aller dans l'ordre. Maintenant, j'aimerais qu'on pointe, qu'on cible le moment où a été acceptée cette interférence, c'est-à-dire là où tout a commencé. Frédéric, on y va. C'est toujours dans cette vie passée. Toujours dans cette vie passée. Est-ce que tu peux me dire en quelle année est-ce qu'on se place? On est en... Je vois 1230. Bien. 1230. C'est une femme, un homme? C'est une femme. C'est une femme, je la vois, elle habite... Alors, il y a plusieurs, là, il y a encore plus d'informations qui viennent. Elle a, dans cette vie passée, c'est comme si elle avait une double vie. Autrement dit? C'est-à-dire que je la vois en tant que femme aisée, et quand elle fait ses rites, elle se retrouve dans une cabane en pleine forêt où elle est habillée comme si elle était très pauvre. C'est la même femme? C'est la même femme, mais c'est comme si, quand elle fait ses rites, c'est pour lui donner une autre, pour obtenir des biens matériels, pour obtenir. Comment? Qu'elle a déjà, si elle est aisée? Elle les a eus grâce à ses rites.
et elle veut les maintenir, elle veut les garder. Donc sa peur de perdre ce qu'elle a obtenu, elle continue à faire tous ces rites. Bien, on sait bien souvent que quand il y a une participation à ces rites et l'obtention de bienfaits, de biens matériels, qui suivent la participation à ces rites, il y a toujours l'acceptation d'impact dans les terres. Donc, peu importe s'il y a eu impact avant, ce qui nous intéresse, c'est l'acceptation de l'interférence qui concerne le présent. C'est vraiment... J'ai la sensation que c'est quelque chose qui perdure depuis des vies. Quand tu me parles de pacte qui est dans le présent, je reviens encore dans cette vie passée. Et, Bien, alors c'est on comme pointe ce moment-là, on va dans cette scène-là, le moment où ça a été accepté, au début de cette situation ésotérique. Je la vois sa famille est pauvre. Et elle s'est promis que jamais elle aurait la même vie que sa famille. Bien. C'est là qu'il y a un premier contact et que les choses se mettent en place. Elle s'est promise à elle-même de tout mettre en place pour ne pas ressembler à sa famille. Qu'est-ce que tu appelles premier contact? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? À l'époque, je la vois qu'elle prie en demandant à ce que sa vie soit complètement différente de celle de ses parents. Et c'est ça qui fait que... Qui entend cet appel? Ce qu'elle considère un ange. Cet ange, est-ce que tu peux lever le voile et nous dire à qui on a affaire? On a affaire à... Alors, il y a beaucoup de lumière, donc c'est un peu compliqué de distinguer la forme exacte. Permission, tu as la volonté d'Andrea dans cette session. Donc, cette lumière, elle s'efface, elle disparaît, et tu as accès à ce qui se cache derrière cette apparence angélique. Ça fait comme un... Il y a des formes qui sont des fois bizarres. La tête, c'est comme si c'était la tête d'un crapaud. Regarde le reste du corps. Et le reste du corps, c'est très volumineux. Hein, il impose énormément. Ça fait comme c'est un reptilien. Alors, je pourrais pas te dire de quelle origine parce que là, je vois pas trop. C'est un mélange. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas de... entre lui et les entités, les 10 qu'on a dans le présent? C'est un petit peu comme si... Je pense que c'est... Alors, la sensation que j'ai, c'est lui qui commande tout ça, qui dirige. Bien. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est promis par l'entité? Comment est-ce qu'elle répond à cet appel? C'est plus... Alors, moi, je vois les images, mais Andrea, à l'époque, c'était plus... C'est une petite fille. Hein. C'est plus des sensations. Elle se sent comme enveloppée par quelque chose de rassurant. Bien, mais tu sais qu'il y a toujours une communication télépathique. Décode-la, déchiffre-la. C'est marrant parce qu'il lui dit j'ai entendu ton appel et je suis là pour t'aider. Tu as bien fait de prier avec autant de foi. Qui va enseigner à l'enfant l'utilisation de ces herbes, la façon de les mélanger? Au travers de ses rêves. Ok. C'est la nuit qu'elle reçoit des informations. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit la nuit, on pourra communiquer plus facilement. Le jour, il y a trop d'interférences. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si d'autres vies séparent celle-là, cette femme qui mène cette double vie, de la vie d'Andrea dans le présent. Oui, il y en a beaucoup. Le chiffre exact, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire pour l'instant, mais je sais que j'en vois beaucoup. Tu peux détecter des caractéristiques similaires à l'ensemble de ces vies sous cette interférence? La recherche du pouvoir qu'elle avait dans cette vie passée, de se reconnecter à ce qu'elle considérait ses capacités.
Donc par pouvoir, on entend s'adresser à l'éther pour obtenir en contrepartie certains bienfaits. Tout à fait. Bien, autre chose, est-ce que cette interférence d'une façon ou d'une autre a dans le présent un impact négatif sur Andrea et dans le passé également? Alors, on va dire l'impact qu'elle a eu, c'est toujours cette recherche d'un potentiel, une recherche de communication avec, on va dire l'au-delà, même si c'est pas un mot que j'apprécie, ça veut dire tout et rien en même temps, avec les mondes parallèles, et c'est ça qui facilite l'interférence. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se place dans cette vie présente et qu'on revienne à cette facilitatrice d'amplification d'interférence. Donc pour ce faire, Frédéric, tu vas dire à Andrea de nous emmener dans cette zone, Bucarache, là où il y a eu cette rencontre avec cette personne. Laisse-toi porter. Alors, je ressens, c'est comme si Andrea avait été attirée par cette personne. D'abord une chose. Quand elle l'a vue. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu ressens cet endroit un petit peu particulier en France? Le premier mot qui me vient, c'est manipulation. Si tu prends de la perspective sur cette zone un peu particulière, qui rallie chaque année beaucoup, des milliers d'êtres humains, que tu prends de la perspective, disons, sur la région. D'accord? Tu prends un point de vue comme aérien. Comment est-ce que tu sens ces énergies comparativement au reste de cette région? C'est comme si c'était, c'est comme si cet endroit était, on va dire, une éponge. Il absorbe ce que chaque personne porte en soi, c'est-à-dire que par rapport aux idées, par rapport aux émotions, etc., par rapport aux croyances, chacun porte avec soi son propre bagage, ses propres énergies, ses propres croyances, et cet endroit-là les absorbe. C'est un grand mélange qui se fait à l'intérieur. Mais ce grand mélange, ça permet également à tout ce qu'il y a au-dessus de les utiliser. C'est un point, c'est vraiment comme si c'était... Tu veux dire que si on passe, disons qu'on marche, qu'on se déplace dans ce point géographique, on a comme une absorption de nos énergies, nos fréquences? Oui, oui. Qu'est-ce qui absorbe nos fréquences? Au niveau de la Terre, je vois comme s'il y avait un capteur qui est très profond. Un capteur qui, on va dire qu'il absorbe les informations. Au-delà des informations, il y a tout le côté énergétique, il y a tout le côté des croyances qui, je vois comme un, c'est marrant parce qu'en dessous, quand je regarde, c'est comme s'il y avait, je sais pas pourquoi je vois cette forme-là, comme si c'était un gros diamant, une pierre énorme, un diamant mais qui est sous terre, qui absorbe et qui va, tout se mélange à l'intérieur et c'est expulsé à l'extérieur. Donc il y a une sorte d'énergie qui est une composition de plein de pensées, de plein de croyances, de peur surtout. Je vois beaucoup de doutes, de peur, d'espérance aussi. Beaucoup de personnes vont dans cet endroit-là dans l'espoir de découvrir quelque chose. En plus, c'est un endroit que je ne connais pas du tout, je n'avais même pas entendu parler. Donc, les informations que je te donne, c'est vraiment ce que je perçois en ce moment. Et c'est grâce à ça que je vois comme au-dessus, on ne va pas dire des navettes, il y a comme ça va créer des liens avec les mondes parallèles. Est-ce que ça explique le fait qu'il y ait un nombre de manifestations, d'observations d'OVNI importantes dans cette zone? Disons que c'est un point qui permet un grand point de concentration énergétique. Donc oui, ça peut justifier le fait qu'il y ait qu'on puisse voir plus facilement qu'ailleurs la présence d'OVNI. Ok,
Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Frédéric, cette rencontre entre, entre Andrea et cette dame, cette facilitatrice, on va l'appeler ainsi. Mhm. Mais c'est comme si c'était Andrea en réalité qui a été attirée par elle, sans qu'elle s'en rende compte. Dans ce lieu, la majeure partie, quand je regarde, la majeure partie des rencontres ne sont pas fortuites. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Est-ce que les deux parties subliminales s'adressent l'une à l'autre? Comment se crée le contact en dehors du simple contact physique? Non, je vois la personne qui est en face d'elle, c'est comme si elle absorbait les informations d'Andrea. Elle absorbait les informations d'Andrea. Ouais, c'est comme si elle a, c'est comme si au niveau éthérique, cette personne-là est beaucoup plus forte qu'Andrea et je la vois elle absorbe les informations, elle absorbe son énergie, elle absorbe, et c'est comme si Andrea tombait sous l'emprise de cette personne. J'étais pour dire sur le charme, mais non, c'est sur l'emprise. Énergétiquement, cette femme, comment est-ce que tu la vois, Frédéric? C'est quelqu'un qui est de base hyper interféré. Ok. Quand tu dis qu'elle est plus forte, énergétiquement parlant, ça sous-entend quoi? Elle, grâce aux interférences qu'elle a, elle peut manipuler, elle va pouvoir, on va dire, augmenter ses fréquences par rapport à la personne qui se trouve en face d'elle. Elle va trouver ses failles. Qu'est-ce qui explique que cette femme soit restée à vivre dans la maison d'Andrea pendant 9 ans, même si Andrea avait donné son accord conscient pour cela? Que voulait cette femme au juste? Déjà, le fait d'être avec Andrea, ça facilitait l'interférence. Donc, j'aurais tendance à te dire, c'est pas spécialement elle qui a choisi d'aller chez Andrea, mais plus les interférences qui l'ont poussée à le faire. Bien, donc là on revient à ce rôle de facilitatrice, d'amplification de l'interférence. Donc comment tout cela a été amplifié justement? Regarde Andrea. C'est l'emprise que cette personne avait sur elle. Je vois au fil du temps, je ne sais pas combien de temps elles ont été ensemble, mais au fil du temps, je vois Andrea qui elle écoute de trop cette personne, et plus elle l'écoute, plus l'autre va avoir de l'emprise et plus elle va la manipuler énergétiquement. Andrea, c'est comme si cette personne-là, c'est comme si elle avait créé un trou dans le corps énergétique d'Andrea et il y a cette fuite qui se crée. Cette fuite, tu la localises où exactement? Au niveau de la tête, à ce niveau-là, au niveau côté droit. Cette fuite, tu y as eu accès directement lors du premier contact avec Andrea, alors que tu la voyais avec ses lambeaux, avec cette chaîne? Oui. Bien. Donc c'est ce creux énergétique qui a facilité l'augmentation de l'interférence? Oui, c'est-à-dire que ça a été suite à l'emprise, suite à cette emprise, ce creux énergétique s'est créé. Et c'est comme si Andrea n'avait, je vois pendant un certain nombre d'années, j'ai pas de chiffre qui me vient, mais c'est comme si elle avait plus du tout de contrôle sur sa propre vie. Bien. Ok, maintenant autre chose. La situation de Paul est impliquement liée à celle de la mère. Ils se sentent prisonniers l'un de l'autre dans cette maison. Donc, regarde ce Paul et regarde son rôle dans tout cela, dans ce cercle. Ces deux femmes, cette maison, sa propre situation. C'est encore pour pousser Andrea à trouver des solutions. Autrement dit? Tu sais, comme on a vu au début, qu'elle est toujours à la recherche de communication avec les mondes parallèles, à trouver parce que pour elle, c'est la solution. Je vais communiquer avec les mondes parallèles, ils vont me donner les solutions. Et le fait que son fils soit en difficulté, elle aimerait trouver des solutions pour lui, donc ça la pousse encore plus à tout mettre en œuvre pour communiquer avec les mondes parallèles. Bien, s'adresser à d'autres sources que sa source propre.
Mhm. Tout à fait. Bien. Elle Pourquoi est-ce donne qu'elle son se sent pouvoir. attaquée par son fils? Par quelque chose, sans parler de son fils. Parce que j'aurais tendance à te dire que c'est sa partie, une partie de son corps éthérique qui est encore lucide et qui Donc, se qu'est-ce qu'elle rend compte. ressent justement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle vraiment d'attaque? Non, c'est pas des attaques, c'est son corps éthérique qui comprend ce qui se passe et qui veut se défendre, qui veut se protéger. Qu'est-ce qu'il comprend justement? L'emprise, il comprend l'énergie. Donc, quand on parle d'emprise, on parle d'emprise de qui? Sur qui? Alors, il a compris tout le mécanisme, l'emprise de cette femme sur Andrea, l'emprise des interférences et Mhm. le rôle que le fils d'Andrea a également dans sa difficulté à en sortir. Ok, bien. Donc sa position auprès d'Andrea, c'est toujours de l'obliger quelque part à lancer ses filets à la mer pour récupérer, pour avoir accès à ces Tout à fait. informations et à trouver une solution, non seulement pour elle, mais également pour lui. C'est comme si elle était à la charge complète énergétiquement de son fils. Exact. J'aurais même tendance à te dire plus pour lui que pour elle. Ok, ça peut expliquer la sensation d'emprisonnement. Bien. Maintenant, autre chose. Cette image de poupée vaudou très particulière euh, que tu as eu comme vision au début de la session, j'aimerais savoir si c'est un fait qu'on peut classifier comme réel. Est-ce qu'il y a eu ce genre de pratique sur l'être qu'est Andrea? Oui, je pense quand même que ça continue. Qui est à l'origine de cette pratique? Je dois toujours la. La même femme? Ouais, Mhm. Ces sensations que Andrea a dans la partie basse du corps, hanche, genou, sorte de pic, décharge électrique, c'est toujours lié à cette poupée que je vois. c'est ça. Mhm. Je vois beaucoup d'aiguilles au niveau de la tête. C'est comme si quand je regarde la poupée, c'est comme si ça descendait tout le long de la colonne vertébrale. C'est comme si on allait toucher les ramifications nerveuses les plus importantes. Quand tu me parles de décharge électrique, c'est vraiment ce que je vois. On va toucher des points importants. Point névralgique. Mhm. Ouais. Donc, parmi ces points, est-ce qu'on peut, tu vas me dire oui ou non. Donc, on parle de la nuque. La nuque, c'est surtout lié à la chaîne qu'elle tire. Mhm. Bien, ces problèmes dentaires. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est aiguilles qui ont été mises. Ces problèmes de respiration, de brûlure dans les poumons, la trachée. J'aurais tendance à te dire que là aussi, c'est pas forcément les aiguilles, mais toujours plus cette sensation d'étouffement qu'on peut avoir. Conséquence de la situation qu'on a mis en exergue au Ouais. départ. Des douleurs dans le sternum. Euh, Quand tu me dis ça, c'est comme si elle avait pris des coups. Et je revois la poupée. Bien, c'est Il n'y a toujours pas lié à que les ces aiguilles, attaques-là. il y a les coups aussi. Mhm. Bien, on D'ailleurs, je finit vois la ça et poupée après on comme passe à autre si chose. Mhm. on avait mis quelque chose de lourd à ce niveau-là, au niveau de la respiration. Qu'est-ce qu'on a mis, Frédéric? Un poids, On parle de cet être humain ou on oui, parle... Ce non, de la poids, personne humaine. si tu le touches, déjà où est-ce qu'il se situe exactement dans le corps d'Andrea? Euh, Au niveau de l'estomac, à la hauteur de l'estomac. Uh-huh. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que souvent elle ait le ventre comme gonflé, le ventre d'une femme enceinte, ou c'est lié à autre chose? Quand tu me parles de ça, il y a un mot qui me vient, fécondation. Laisse les images affluer. Euh, Je pense qu'en réalité, tu vois, il y a encore des images plus claires, toutes ces interférences sont pour un discours de fécondation. Bien, elle a été fécondée. On met ça de côté un instant. Autre chose, Hmm. pourquoi ces êtres se sont présentés avec cette tunique, cette cagoule?
pointu du Ku Klux Klan? Parce que pour elle, ça rappelle un petit peu, tu sais, quand elle faisait ses rites. Et la nuit, c'est ce qu'elle voyait. Elle voyait ces hommes? Elle, dans ses rêves, oui. Quand elle recevait les informations dans cette vie passée, pour faire ce qu'on va appeler des potions, c'était l'image qu'elle recevait. Ok. Ce sont ces Toujours êtres encore dans pour la cette conforter. tunique. Cette tunique qu'il portait dans ses rêves, il portait un symbole? Elle portait un symbole? Il y a, je vois un collier avec un gros médaillon. Et sur le médaillon, alors c'est bizarre parce que c'est comme si c'était la croix de David. Que ça représente, la croix de David, ouais. Ok, bien. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Frédéric, reviens dans le présent, complètement. Ok. Bien. Ces pics dans le crâne, le fait qu'elle se cogne souvent la tête? C'est une conséquence, on va dire. Elle n'est pas très attentive à ce qu'elle fait. Elle peut pas de toute façon l'être. Bien. Son hypertension, est-ce qu'elle a une cause ésotérique? C'est dû à c'est dû à toutes ces interférences. C'est épuisant ce qu'elle subit depuis un certain nombre d'années. Donc le physique, à un moment donné, il réagit à sa manière. C'est compliqué pour lui. Maintenant, tu vas regarder s'il y a une cause ésotérique expliquant cette sécheresse de la peau. Il nous a parlé de peau de serpent. C'est toujours lié à cette poupée. Comment est-ce que ça agirait par l'interférence de cette pratique? On la dessèche de l'intérieur. Bien. En 2017, lors d'une soirée, elle commence à voir double et depuis, elle ne cessera de voir double. À quoi est-ce que c'est dû? Pour moi, c'est pas un discours de voir double, c'est comme si sa partie éthérique voulait lui faire voir les choses. Donc il y a le regard de la partie éthérique et le regard de la partie physique. C'est une façon d'envoyer des signaux à son corps physique? Oui, c'est deux informations qui se superposent et que clairement le cerveau a du mal à accoupler, à comprendre. Bien. Maintenant, autre chose. On sait maintenant qu'il y a interférence également de cette femme sur la personne d'Andrea. Je veux savoir ce qui a été accepté. Pourquoi est-ce qu'elle lui a cédé une partie de sa volonté? On retourne à l'endroit où elles se sont rencontrées. Je t'écoute. Elle avait elle a utilisé une vibration toujours qui la ramène dans cette vie passée. Continue, dis-moi ce que tu vois. Ce qu'elle ressentait, les ressentis qu'elle avait la nuit lorsqu'elle recevait des messages, c'est ce que cette personne-là lui a transmis. Bien. Est-ce qu'elle a été capable de lire certaines informations d'Andrea pour proposer cela? Oui. Bien. Oui. Ces rêves dont tu parles, est-ce qu'Andrea continue d'en faire, continue d'en avoir? Est-ce qu'ils viennent laisser des informations dans ses rêves? Pas forcément, parce que si elle recevait des informations, elle arrêterait de chercher. Plus elle cherche, plus elle ouvre des portes. Bien, donc ils ont changé leur technique. Ok. Maintenant, autre chose, Frédéric. Tu vas regarder un instant cette maison où mère et fils vivent. Donc, tu m'as parlé de certains objets dans lesquels la présence énergétique de cette femme est incontestable. Je veux savoir quels sont les impacts, quelles sont les conséquences de la présence énergétique de cette personne sur la mère et le fils, s'il y en a. Alors, plus que sur la mère et sur le fils, je vois plus un discours comme tout à l'heure je parlais d'objets qui ont été touchés. Je vois plus un discours
maintenant qui est porté sur la maison. Je t'écoute. C'est c'est la maison qui est devenue leur prison au niveau énergétique. À cause de ces objets? Euh, Pas réellement à cause de ces objets, c'est le fait qu'ils aient été touchés par cette personne. Ça crée un lien. Dans Je ne sais pas combien pourquoi, d'endroits c'est est-ce que tu sens cette énergie dans cette maison? partout. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement, ça va peut-être être stupide ce que je vais te dire, mais quand je te disais sur le fait de cette personne-là qui influençait, ça m'a ramené à, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, l'image d'un vampire. Il peut faire ce qu'il veut quand on l'a autorisé à rentrer dans la maison. Ok. Bien. Je vais juste boire quelque chose, parce Je que t'en j'ai la prie. gorge très sèche. Je t'en prie. Prends ton temps, Ok. Frédéric. Ah ouais. Ouais, Tu te c'est sens bon. mieux ainsi ou tu as besoin de boire encore? Non, non, c'est bon. Mais je sentais vraiment que ça commençait à, tout au niveau de la gorge, tout ça, ça se desséchait. Bien. Mais c'est bon. Dernière information et on va commencer ce travail. Le fait que Andrea continue de vivre avec son mari, même s'ils sont séparés depuis très nombreuses années, est-ce qu'il y a une cause pouvant expliquer cela? J'aurais plutôt tendance à te dire, alors je vois pas spécialement de cause éthérique par rapport à ça, plus une peur. Je pense que c'est plus une peur de, je sais pas si c'est un discours de stabilité, même s'ils sont plus ensemble, mais tu sais, des fois à l'intérieur de nous, il y a des petites choses qui restent et qui, bon, il est pas à nos côtés, mais Tu vois un lien énergétique entre le mari et la femme? oui, oui. Mhm. On parle de lien émotionnel ou on parle d'un lien qui va les affecter l'un et l'autre? Euh, les deux. C'est un lien émotionnel qui est devenu négatif pour eux. Mhm. Un lien entre le fils et la mère? Euh, c'est plus dû aux interférences. Il y a un lien, mais tu vois, quand tu me parles de ça, c'est comme si je voyais le fils qui veut, qui prend possession de sa mère. Mais c'est elle qui l'autorise parce qu'elle est toujours concentrée sur lui. Bien. Maintenant, comme cette femme est liée également à Andrea, j'aimerais que tu l'appelles dans cette ambiance hypnotique, Frédéric. Elle Et est quand là. elle sera là, tu me le dis. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant? Je la vois vraiment comme un vampire. Autrement, C'est autrement dit, une apparence humaine avec certaines caractéristiques une vampiriques. apparence humaine, mais je vois vraiment son visage, il n'est pas humain. Elle est humaine, mais c'est comme si toute cette énergie qu'elle utilise à longueur de temps et qui sont des énergies à basse fréquence transforme son corps éthérique. Ah, ah. Frédéric, tu me laisserais lui parler directement? Oui, oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle veut être appelée. Elle me dit Irène, comme une reine. Tu me laisses lui parler? Oui, oui. Bien. Un, deux, Irène? Irène, est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Tu as l'air ravie de parler avec moi. C'est réciproque. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Tu m'as appelé. Bien. Et je suis, encore une fois, je me répète, ravie de te parler. Je sais que tu disposes d'un nombre considérable de connaissances ésotériques que tu vas pouvoir partager avec moi aujourd'hui. Tu es d'accord? Hors de question. En réalité, je n'ai pas besoin de ton accord pour cela. Entre toi et moi, il y a Andrea. Andrea à qui tu t'es connecté.
sa maison que tu as envahie énergétiquement. Et Ma maison. rien que cela va faire en sorte qu'on parle un instant, toutes les deux. Ma maison. Je doute que tu y vives encore physiquement. Elle sera à moi bientôt. Tu comptes revenir? Quand ils ne seront plus là. Pourquoi y avoir laissé tes frusques énergétiques? À quoi est-ce que cela te sert? Pourquoi frusque? Et non, tout simplement mes vêtements. Pourquoi les avoir laissés là-bas? Pourquoi avoir mis ton énergie dans chacun de ces objets? Tu ne Dans crois pas que quel j'allais but? passer 9 ans pour pouvoir après me faire jeter comme une malpropre, Ça, je le sans comprends. rien faire? Je le comprends. Mais tu as été viré. Tu es parti. Pourquoi avoir laissé ton énergie dans ce bâtiment? Elle m'a autorisé à rentrer, je fais ce que je veux maintenant. Peut-être, mais tu ne réponds pas à ma question. Quel était ton intérêt? Si j'ai investi de l'argent en bourse, c'est pour gagner de l'argent. C'est clair. Bien, alors pourquoi as-tu laissé ton énergie dans cette maison? Pour obtenir un travail, pour obtenir cette maison, pour obtenir ce qu'elle a, Bien, pour tu la sais voir que... souffrir. Est-ce que tu es J'aime ça. content de cette situation? D'avoir souffrir, elle, son fils? Pas suffisamment encore. Ta vie se résume à ça aujourd'hui? Créer des Elle se liens, des résume ponts à avec les êtres humains pour les faire souffrir? Qu'est-ce que tu as gagné à tout cela, au final? une certaine reconnaissance. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas, toi, à Bucarak? Je cherche des proies. Ah, c'était pour ça que tu étais là-bas? En partie, oui. J'avoue que tu t'es bien débrouillé, on peut le dire ainsi. Ça t'a permis d'être logé quand même pendant 9 ans. Je suis beaucoup plus maligne que tu ne pourrais l'imaginer. Oh, mais je n'en doute pas un instant. Je n'en doute pas un instant. Bien, Tu as la mais tu gorge sais qui te maintenant, gratte? il semble que je ressente en effet certaines effluves de cette ambiance hypnotique. Tu te préoccupes pour moi? Non. Je voulais juste te montrer la puissance que j'ai. Tu sais pourquoi je suis là? Pour essayer d'aider la petite Andrea, mais à savoir si elle le voudra réellement. Tu sais, si elle a fait appel à moi, c'est que sa décision est déjà prise. Tu ne crois pas? Tu sais, de décisions, elle en a tellement prises dans sa vie qu'elle n'a jamais été capable de porter jusqu'au bout. Au même titre que cette gorge qui me gratte, tu sais, j'ai la sensation, l'intuition que cette fois-là sera la bonne. Alors prépare-toi, parce qu'il va falloir récupérer tes frusques dans un instant. Prépare la valise. Et laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. 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 Tu chasses ces énergies de ton corps, complètement. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien, Très bien. bien, bien. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette reine de se placer à côté des entités. Ils sont tous interconnectés, ils vont être et se présenter les uns à côté des autres. C'est Bien. bon. Tu vas porter ton attention sur Andrea et tu vas lui demander si elle a peur de cette situation, peur de ces êtres. Elle n'a pas peur, elle est comme écœurée. Bien. Pas de peur. De la colère? Non, parce que j'ai la sensation qu'Andrea, c'est quelqu'un qui a pas tendance à se venger. Elle est plus écœurée, dégoûtée. Elle est, voilà, comme si elle avait même envie de vomir de ce qu'elle vient de voir. Qu'est-ce qu'elle vient de voir? Les intentions de cette femme? Les intentions de cette femme, tout ce qu'elle a. euh, alors, tu vois, c'est marrant, je comprends un peu plus de choses encore maintenant. Elle n'est pas en colère contre eux, parce elle a compris et elle reconnaît sa part de responsabilité. Bien.
Ça, Donc elle c'est est, positif. Cette ouais, colère, elle la transcende. tout à fait. Elle est dégoûtée de tout ça, mais c'est un petit peu comme si elle se disait, pendant un certain temps, j'ai pas été mieux qu'eux. Ok, bien. Ça, c'est un grand pas en avant. De la tristesse dans son corps, Frédéric? Pas du tout. C'est toujours, on tourne toujours autour de Bien, elle de ce dégoût. réalise ce qui se passe. Elle réalise ce qui se Ouais, passe. Bien. Ok, le dégoût, c'est comme une c'est conséquence de la prise de conscience. Donc, en soi, c'est déjà une grande étape qui a été réalisée. Ok, bien. Donc, sans peur. On est d'accord? exact. Regarde, elle est pas indifférente, mais il y a une certaine distance entre elle et eux, et elle se dit, waouh, mais eux, ils se sont comportés comme ça, mais moi, j'ai pas fait mieux, hein. Bien. La question reste de savoir si elle va faire mieux. Mais ce n'est pas la question que je lui pose. La question que je lui pose, c'est qu'une fois qu'ils seront partis, une fois qu'elle s'en sera débarrassée, qu'elle aura modifié parfaitement sa réalité éthérique, qu'est-ce qui m'empêche de croire qu'elle ne va pas lancer d'autres tentatives d'hameçonnage, d'autres appels à l'aide pour régler ses problèmes dans sa réalité physique, puisque c'était si simple avant, puisque c'est arrivé avant. Elle a eu des preuves concrètes que ça pouvait arriver et avoir un impact sur sa vie économique, par exemple. Mais tu sais, quand tu disais ça, ce que j'ai ressenti par rapport à Andrea, quand elle t'écoutait, la chose qu'elle a dit, c'est elle est fatiguée d'être en compagnie. Elle veut finalement être seule. Trop d'années à être en compagnie. Et trop d'années à être accompagnée. Donc par compagnie, on entend partager l'espace énergétique, l'espace vital. Exact. Bien. Tout à fait. Mais demande-lui alors si elle traverse une grosse crise économique. Va-t-elle faire appel à des aides extérieures, à des sources extérieures pour pallier à ces manques dans la réalité physique? Oui ou non? Euh, Il n'y a pas de réponse oui ou non. C'est une sensation qu'elle m'envoie. Elle veut se sentir. euh, alors, il y a deux choses, c'est marrant, libre et vide. Quand elle Vide parle de des autres, vide, vide des autres. voilà, elle Bien. en a marre, fatiguée de porter tout ça sur elle. Donc, si tu veux, elle ne se pose même pas la question de se dire s'il y a un problème, comment je vais réagir. Elle se dit, je veux être libre. Peu importe ce qui arrive, mais ce sera sans eux. Et ça me contente comme réponse, pour le moment. Bien. Donc, allons-y dans l'ordre. Allons-y dans l'ordre, Frédéric. Ok. Dans son corps, on a vu ces attaques énergétiques effectuées de la part de cette humaine. On a vu cette chaîne autour de son cou. Est-ce qu'il y a autre chose de présent dans son corps énergétique? On parle d'un petit système d'implantation, système de contrôle. Quand je regarde, c'est marrant, c'est bizarre parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses changent, c'est clair. C'est comme si elle avait. Alors, ce système, c'est comme si je vois. C'est un système assez complexe. Ok. Alors, au-dessus de sa tête, ça fait comme une barre de fer quand je dis une barre de fer, ça fait. C'est pas très large, hein, mais qui monte, qui fait tout le dessus de son crâne, qui descend derrière la nuque, le long de la colonne vertébrale, qui va prendre le bassin, les jambes, qui va prendre ses bras également. Il y a le collier, mais c'est vraiment tout un mécanisme tout est relié. C'est comme si le mécanisme avait été mis à l'intérieur d'elle comme ça. Une chose, Frédéric, maintenant. La fonction de ce rocher, tu disais que c'était seulement donc entraver, l'empêcher, la retenir en arrière. C'est bien ça? Oui. Il y a une autre fonction, c'est l'unique fonction de cette création. Il y a le mot boulet qui me vient comme ça. Ce rocher-là, en réalité, c'est c'est l'accumulation des erreurs qu'elle a faites. Est-elle seule, attachée à cette roche? Oui, Bien. c'est Ok, vraiment la sienne. bien. Donc, allons-y ainsi.
Elle va dire aux entités qu'elle ne tolère plus d'être un objet de contrôle, d'être manipulée comme un automate par ces êtres dans l'éther. Donc, elle va ordonner à ce que tout ce qui a été placé dans son corps soit ôté maintenant. Ôté maintenant. Pendant que ces entités savent faire autour de son corps, elle va également dire à cette femme qu'elle fasse la même chose. Si elle a placé de l'énergie, essence ou un plan propre, un plan de sa création dans le corps d'Andrea, elle vient les récupérer. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, ils ont enlevé tout le mécanisme que je venais de t'expliquer. Ça fait un bloc en réalité qui s'enlève comme ça, qui est relié à cette chaîne et à ce bloc de pierre qui correspond à toutes les, on va les appeler les erreurs, mais j'aime pas trop ça, l'expérience qu'a fait Andrea. Et cette femme, je vois, il y avait quelque chose au niveau du front. Je sais pas s'il y a eu des signes qu'elle lui a fait au niveau du front ou des choses comme ça. Durant, je sais pas, je vois comme pas une incantation, mais je vois quelque chose qu'elle avait mis, qu'elle enlève. Bien. Et je vois tout un système de la gorge jusqu'au nombril. C'est pas un mécanisme qu'elle a mis là, c'est vraiment un discours énergétique qu'elle est en train d'enlever. Discours énergétique. Ouais, c'est avec le signe qu'elle avait mis comme ça, c'est de l'énergie. C'est on va dire qu'elle a, au fil des années, comme si elle avait inséré à l'intérieur d'Andrea sa propre énergie. Ça fait un grand point de connexion. C'est vraiment ça. Quand tu parles de discours énergétique, est-ce qu'on parle de système de croyance ou on parle d'autre chose? Non, c'est plus pour abaisser ses fréquences, pour l'affaiblir. Pourquoi parles-tu de discours alors? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, parce qu'elle dit, je voulais en savoir de trop. Je t'écoute. Pourquoi discours? Alors, je ne sais pas si Andrea entendait des voix ou quelqu'un qui lui parlait. Apparemment, c'était également pour pour manipuler ses pensées. Bien. Chacun de ces êtres va récupérer tout ce qui lui appartient. Ok. Ok quoi? Ils ont tout enlevé. Ah. Elle a enlevé ce qu'elle... Mais c'est marrant parce que c'est enlevé, mais le corps d'Andrea, son corps éthérique a tellement souffert qu'il a du mal à reprendre... On y vient dans un instant. Bien. Tu vas demander à Andrea de scanner son corps. On s'intéresse pour le moment au système d'implantation d'objets qui n'ont rien à faire dans son corps. Elle scanne son corps du sommet de sa tête à la pointe de ses pieds. Elle nous dit s'il reste quelque chose dans son corps. En scannant, il y avait encore quelque chose au niveau du crâne et le fait qu'elle le scanne, ça a été enlevé. Bien. Qui l'a enlevé? On va l'appeler reptilien, mais bon, c'est plusieurs ADN. Un qui avait la cagoule. Bien. Donc c'est enlevé. Dans son corps, autour de son corps, il n'y a plus aucun implant. Non. Bien. Maintenant, elle veut faire un autre travail parce qu'elle a adhéré à tout un tas de systèmes de croyances qui impliquent toujours inconsciemment l'intégration de mécanismes inconscients, de croyances inconscientes et surtout de programmation. Donc, elle va repérer l'ensemble de ces programmations et s'en défaire, si elle est d'accord pour faire ce travail, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien. Elle répète, je veux me sentir vide. Bien. Et plus elle va vouloir écouter sa voix, et plus ces programmations qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur, vont fondre comme neige au soleil.
Elle réécoute sa voix, elle réapprend à s'entendre. C'est marrant, ça fait comme si c'était des milliers de numéros, des chiffres qui descendent. C'est un peu comme quand on voit les ordinateurs qui défilent. Ça donne cette sensation-là. Bien. Elle déprogramme son système, tout simplement. Bien, quand elle aura fini cette étape, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, il a été question également de fécondation. Donc elle va tout simplement regarder sa ligne, son histoire, sa ligne temporelle, et annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps. Elle ne le permet plus. Tout est annulé. C'est marrant parce qu'en faisant ça, les 10 disparaissent. Si elle annule tout, ça fait partie. C'est-à-dire qu'elle a annulé également le contrat, la permission qu'elle a donnée à ses êtres. Où est cette femme? Elle est toujours devant elle. Il y a toujours. C'est marrant parce que les 10 qui étaient là, c'est comme si c'était. La sensation que ça m'a donné, c'est comme si c'était le résultat des fécondations. Ah. Et le fait d'annuler les fécondations, eh bien, eux, automatiquement disparaissent. Pire. Ils font partie d'un système. Quand tu n'autorises plus l'un d'entre eux à être dans ta réalité éthérique, ils disparaissent d'eux-mêmes. Ça, c'est la volonté qui s'impose désormais dans son espace, dans son champ énergétique. Maintenant, reste à savoir pourquoi cette femme est encore là. Demande à Andrea si elle souhaite que cette femme reste là. Ah, autre chose. Elle a récupéré ses frusques dans la maison. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est là. Elle va récupérer toutes ses frusques énergétiques dans la maison d'Andrea maintenant. Andrea redéfinit son espace, non seulement son espace propre, mais également son lieu de vie. C'est comme si elle enlevait un voile sur la maison. Bien. Elle n'est pas contente. Hein. C'est son histoire, pas la mienne. Moi, je suis ravie. Bien. Un voile est ôté sur cette maison. Comment tu vois énergétiquement cette maison désormais? Maintenant, c'est lumineux. Elle est pleine de lumière, cette maison. Elle l'a toujours été, mais ce voile faisait qu'il n'y avait plus rien qui circulait. Bien. Demande à Andrea maintenant si elle se sent prête à la voir partir, à se déconnecter complètement d'elle, annuler tout ce qu'elle a accepté, cette femme. Absolument. Absolument. Alors, qu'elle le fasse, comme elle l'a fait pour les entités. Elle n'a plus d'accès, plus du tout, ni à la maison, ni à elle. Plus jamais. C'est bon. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Fière, elle me dit. Je suis fière de ce que je viens de faire. Bien. Maintenant, reste à équilibrer les fréquences dans son corps, à faire une sorte de réparation cellulaire après tout ce qui a été affecté dans son corps. Donc, pour ce faire, elle va penser. Elle a maintenant un accès au tout, et dans ce tout, il y a des millions de fréquences positives, tout aussi plus agréables les unes que les autres. Elle va détecter celle qu'elle aime, celle qu'elle aimerait expérimenter dans son corps. Il s'agit d'une information. Et elle va reproduire ensuite cette fréquence dans son corps, le multiplier, le sentir grandir, rendre son corps puissant. Dis-moi ce qu'elle fait. C'est marrant parce qu'elle c'est par rapport à son fils. La joie de l'avoir porté. La situation change. Je la vois, c'est vraiment la joie de l'avoir porté quand elle a su qu'elle était enceinte. C'est comme si, c'est marrant parce qu'en pensant ainsi, elle redonne vie à son corps éthérique. Une chose, le fils justement, énergétiquement, est-ce que tu ressens un impact positif à tous ces changements? Plus léger. Bien. Plus léger. Donc, dis-moi une chose. Est-ce qu'Andrea a élevé ses fréquences? Est-ce que ça a été fait? Bien. Bien. Demande-lui si elle veut entrer en contact avec son fils et lui transmettre directement toute l'information dont elle dispose maintenant. Elle est prête à le faire et
Elle me dit, j'ai compris que de toute façon, même si lui ne change pas, l'impact sur moi sera complètement différent. Parce qu'elle n'est plus prisonnier de lui. Tout à fait. Bien. Qu'elle transmette ces informations à Paul. C'est marrant parce qu'en lui transmettant cette information, c'est comme si ça le réveillait. Comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Bien. Bien. Quand ce processus aura été transmis, on se déconnecte de Paul. C'est bon. C'est fait? Oui. Bien. Il retourne dans son espace. Ou si c'est vous qui y êtes allé, vous revenez. Vous vous déconnectez complètement du sien. Ok, c'est fait. Bien. Maintenant, tu vas demander à Andrea si un lien énergétique, même tenu, la lie toujours à son mari. Non. Si elle a déjà fait ce travail. Tout a été enlevé. À partir du moment où elle a décidé qu'elle voulait... C'est marrant parce que c'est vraiment son mot, se sentir vide. Mais pas vide parce qu'elle n'a rien à l'intérieur d'elle, c'est vraiment se sentir vide de la Des autres. présence des autres. Ouais. Vide des autres. Ouais. Ok. Bien. Bien. Avec cette nouvelle situation ésotérique, nous allons nous projeter dans son futur. Elle va nous montrer un champ de possibles, quelques possibles, dans son futur. Ben, la première chose qu'elle me montre, c'est qu'elle sort de chez elle. Elle se promène, elle va faire ses... C'est pas ses courses, c'est elle fait des choses qui lui plaisent. Elle sort de chez elle, mais je la vois même... Elle prend beaucoup plus soin d'elle, je la vois plus... Ouais, elle fait attention, elle va s'habiller différemment, elle va prendre des... Elle prend vraiment... Ouais, elle est... C'est vraiment ça, quand on dit se pomponner, c'est vraiment ça. Elle va reprendre goût à faire les choses. Voilà, ça c'est le terme correct. Reprendre goût à faire les choses. C'est sortir, c'est rencontrer des gens, c'est reprendre une vie active. Demande-lui de regarder, Frédéric, le domaine de sa santé. C'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire que ça va être plus léger parce qu'elle elle va y donner beaucoup moins d'importance. Elle va pas se concentrer sur ce qui ne va pas, elle va se concentrer sur ce qui va et ce qu'elle peut faire. Donc le reste perd de l'importance. Bien. C'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il y a une guérison, s'il n'y a pas de guérison, mais elle est tellement... C'est comme si ça n'existait plus pour elle. Elle se concentre sur ce qu'elle veut faire et sur ce qui fonctionne. Regarde la relation avec Paul. Elle est plus détachée, beaucoup plus détachée. Bien. Elle le voit, j'aurais tendance à te dire que finalement, elle le voit comme un adulte qui doit se débrouiller seul. Bien. Demande-lui maintenant si elle a un message à délivrer à sa partie physique. Frédéric. C'est vraiment prends soin de toi. Prends soin de toi et être vide des autres, c'est être dans son monde et également dans le monde. C'est ça qui est important. Bien. Tu vas la laisser parce qu'il est temps de rentrer, Frédéric. Tu vas saluer Andrea. Elle va ouvrir un portail dimensionnel et elle va commencer à créer. Elle est libre et elle est indépendante désormais. Ok. C'est vraiment... Oui, et puis elle le veut. Hein. Bien. Maintenant, tu vas te préparer pour rentrer. Je vais compter de 1 à 3 comme nous avons l'habitude de le faire. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement dans le présent, alerte, réveillé. Avant cela, tu passes par le 1 qui marque une déconnexion complète de tous et de tout. Retour à toi, à tes informations, à tes fréquences. L'espace est blanc, l'espace est neutre. Tu t'y ressources. C'est ton espace.
libre à toi d'élever tes fréquences. Élever tes fréquences à ton niveau idéal. Une marche de fréquence dans laquelle tu te sens parfaitement bien, libre et formidablement serein. Et à toi. Bienvenue. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Bien aussi. Good. Bien, bien. Andrea? Vraiment. Andrea qui Bien. est déjà là. Je vois que ton micro a été rebranché. Andrea, comment est-ce que tu te sens? Super bien. Super bien. J'en rêvais d'être complètement vidée Vidé des autres. des autres. Ouais. C'était ça, moi. Et puis, le truc d'intention, c'était des pensées tout le temps qui m'arrivaient. Il fallait que j'arrivais pas à contrôler, mais enfin, si, des fois j'y arrivais quand même, mais c'était fatigant. Comment est-ce que tu te sens, Andrea? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Eh ben, je me reconnais tout à fait. C'est tout à fait moi, depuis la nuit des temps, je suppose. Et je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises. Je le sentais. Et à cause de cette recherche de quelque chose que je ne savais pas ce que c'était, maintenant, je l'ai reconnu. Leçon apprise. Ça va. Leçon apprise, oui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à créer, hein, comme tu le dis. Bien. Et surtout, la page est blanche. On a beaucoup parlé de ton fils avant la session, avant de commencer l'enregistrement. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact, d'accord, que ton énergie peut avoir sur la sienne. Donc, je mets entre parenthèses parce qu'il arrive bien souvent que quand la maman fait une session, même si les enfants sont grands, puisque Paul est déjà adulte, mais il peut y avoir des moments de friction parce que tu sais, la mère, c'est comme une pièce maîtresse sur un échiquier. Quand elle se déplace, tout le monde, quelque part, doit reprendre ses marques et doit se déplacer. Donc, il peut y avoir des mouvements de friction parce qu'il y a une non-compréhension et une analyse en cours, disons, de tes énergies et de tes nouvelles informations et de tout ce que tu vas être capable de dégager. Donc, il peut y avoir, dans les prochains jours, même si je ne dis pas que ça va arriver, mais on l'a vu, je l'ai vu avec beaucoup de clientes, que c'est arrivé auprès des enfants. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire, on cherche à reconnaître l'autre et à se redéfinir par rapport à l'autre énergétiquement. Et ensuite, ça se restabilise. Et bien souvent en positif, puisque la mère est tellement mieux que l'enfant ensuite se sent mieux, même s'il est adulte. D'accord. Bon, ben, on va faire ça. Bien. Ben, en tout cas, je vous remercie, hein, c'est trop bien. Depuis le temps que je voulais. Andrea, cette session, est-ce que tu voulais qu'on la partage avec d'autres? Oui. Est-ce que je floute surtout ton pour visage? Bugarach, les gens qui à Bugarach, faut se méfier. Oui, vous ne floutez pas, c'est parfait. Bien. Bugarach. Je vais prendre plus d'informations parce que je sais que Bugarach, c'est un lieu pas spécial. Je suis même très néophyte sur Bugarach. Je sais qu'à un moment donné, il y a une masse importante d'humains qui sont allés sur une montagne, c'est ça, pour échapper à une fin du monde, non? Il y avait une sorte de vision apocalyptique. Ouais, mais c'était en 2000, donc c'était bien avant, mais c'est lié à Rennes-le-Château. Si vous faites des recherches, c'est lié à Rennes-le-Château, du prêtre, fameux prêtre qui a découvert des documents dans l'église et sur les Mérovingiens ou les Carolingiens. C'est un lieu qui porte un fort patrimoine historique, une empreinte, a priori. Je sais pas, mais une empreinte plutôt éthérique à mon avis. Hein. Éthérique, bien sûr. Je parle toujours de ça, c'est mon domaine. Ouais, plus qu'historique même. Mais oui, voilà, donc c'est une sorte de mystère, mais à mon avis, depuis que je connais tout ce que vous rencontrez comme individu dans l'éther, pardon, eh ben, je serais pas étonnée que ce soit ce genre de truc. Hein. Donc la question qu'on se pose, Andrea, c'est est-ce que tu vas retourner là-bas?
Non, jamais. Oh non. C'est sorti du fond du cœur, donc on y croit, vraiment. On y croit. Bien, Andrea, donc tu vas rester un instant en ligne. Je vais simplement couper l'enregistrement de cette session. Je vais vous saluer tous les deux. Et Andrea, on attendra de tes nouvelles. Oui, c'est encore un peu présent. On attendra de tes nouvelles. Dans les prochaines semaines, même dans les prochains mois, d'accord? Bien, donc je vous salue. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.